Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une guidance cette fois-ci professionnelle. On va faire un petit peu le point euh, pour l'été, pour voir un peu quelles sont les énergies qui nous régissent, voir comment, qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui bouge, faire vraiment un focus sur notre évolution professionnelle. Alors, c'est le travail, hein, proprement parler, ou alors les projets partenariats, tout ce que vous émettez, tout ce que vous faites avec le monde extérieur. Alors, pour commencer, l'énergie générale qui va vraiment venir assembler ce tirage, ou en tout cas qui va venir euh, encadrer de manière globale ce que je vais vous raconter, parce qu'on va y aller crescendo, on va y aller au fur et à mesure en approfondissant. Avec le Marseille, j'ai la force et la justice. C'est-à-dire qu'il y a, en ce moment, il y a un équilibrage des choses pour vous, où ça vous demande de peut-être quelque part un peu de courage à mettre en place pour vous recentrer, pour rééquilibrer les balances. Alors, est-ce que c'est les balances perso, pro? Est-ce que ce sont la balance des projets, d'une multitude de projets que vous avez semés et qu'il est temps peut-être de réaligner les choses en vous réalignant vous, enfin en tout cas en répondant au miroir à votre alignement profond. En tout cas, il y a quelque chose, cette notion de faire quelque chose qui vous, pas qui vous coûte, mais que vous sentez passer, une espèce d'action qui vous demande d'aller chercher quelque chose de plus profond en vous pour rééquilibrer les choses. C'est vraiment l'énergie qui régit en ce moment pour vous permettre d'avancer. À la question pourquoi ça bloque, pourquoi ça n'avance pas, c'est parce qu'il y a peut-être un rééquilibrage, comme je disais tout à l'heure, des choses qui ont besoin de se remettre plus en écho avec votre guidance intérieure, avec vos aspirations du moment. Il y a quelque chose qui a réellement bougé peut-être en vous et l'extérieur vient vous montrer qu'en fait, il y a besoin de réaligner ces choses à votre vibration intérieure pour que ça puisse avancer. Voilà, ça c'est de manière générale. Alors, vraiment vous adapter à votre situation. Moi, je parle en termes très génériques en fonction des messages que je reçois. Donc, surtout, si ça vibre pas avec ce que vous êtes en train de vivre, je ne l'ai pas mis en préambule, mais n'essayez pas de faire rentrer à tout prix ce que je vous raconte là dans votre réalité. D'accord? Voilà. C'est que du coup, ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Alors, avec la triade, là, c'est simple, il y a quelque chose, il y a cette notion, on dit, vous voyez pas clair, il y a comme si vous étiez dans un tunnel, vous espérez une intervention extérieure, vous voyez pas les choses arriver, ça avance pas, vous êtes dans le noir. Pourquoi? Pourtant, vous voyez l'étincelle qui brille au fond du tunnel. C'est l'espoir, la lueur d'espoir. C'est la foi, quelque part, que ça va aller, qu'il y a une solution qui va se proposer, qui va se montrer à vous. En revanche, dans l'ici et maintenant, au moment où on parle, vous l'entrevoyez pas. C'est-à-dire elle est quelque part là-haut, mais bon, c'est encore très lointain. Alors, pourquoi vous êtes là-dedans? Regardez, c'est le nadir, c'est-à-dire que y a, vous êtes dans le noir. Vous êtes en train de chercher la lumière, elle est au bout du tunnel, mais elle n'est pas encore tout à fait là. C'est quelque chose qui n'est pas encore, qui est perceptible, mais qui est intouchable. Pourquoi? Il y a la notion de se sacrifier pour quelque chose. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous saigner? J'emploie ce mot de manière consciente, hein. Je l'entends comme ça parce que vous êtes en train de vous saigner. Il y a une partie de vous que vous êtes en train de taire. Et cette partie-là, en fait, elle vous fait mal. Et c'est cette partie-là qui vous maintient dans un espèce de truc où vous ne voyez pas clair, où vous êtes dans le noir. Qui vous maintient dans une illusion, regardez. Vous regardez peut-être, c'est ce qui fait que du coup, vous regardez les événements, les choses à travers un masque, à travers une illusion qui n'est pas celle qui devrait être, ce qui n'est pas celle qui va vous permettre en fait de vous propulser. Alors, j'entends qu'il y a l'idée d'un espèce de blocage, ou alors
on sent que l'énergie a envie de s'expanser, a envie de faire quelque chose, mais c'est comme si vous voyez, vous regardez les directions, vous ne savez pas quelle direction prendre. Alors, ce sacrifice sacrifie une partie de vous. Alors, regardez comment ça vous parle, hein, je ne sais pas, hein, ça peut être tout. Est-ce que parce que vous êtes en train de penser que vous ne vous autorisez pas, oui, même en le disant, j'ai du mal à le dire de manière très claire. Vous ne vous autorisez pas à aller vers une dimension, vous ne vous autorisez pas à vraiment à montrer au monde pleinement, à laisser libre cours à cette énergie. Il y a une espèce d'autorisation que vous ne vous faites pas, ce qui vous fait du coup du mal. C'est comme si vous mettez des lunettes, donc vous mettez des lunettes qui vous permettent de voir à travers un filtre qui est trop étroit. Voilà, ça c'est un état de fait. Donc on revient encore avec à cette espèce de force, de courage pour rééquilibrer les choses. Donc il y a comme s'il y avait un réalignement cosmique qui venait à vous et que vous avez du mal à vous repositionner l'énergie telle que c'est demandé, telle que c'est proposé en ce moment. Alors, de manière concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour aller vers l'abondance, vous avez besoin absolument de vous autoriser à laisser exprimer tout ce que vous ressentez en vous, tout ce que votre voix vous invite à faire, vous titille. Laissez-la exprimer, montrez-la au monde surtout. Arrêtez de vous dire, ouais, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Oui, mais qu'est-ce que ça va être? Oui, mais... Et si vous sentez ce mouvement de peur, de jugement intérieur, de je ne serai pas à la hauteur, c'est complètement barré ce que je propose, les gens ne vont pas écouter, on va me prendre pour une folle, ben en fait, ça, c'est surtout là-bas que vous devez aller. Parce que c'est cette énergie féminine créatrice qui a besoin de s'exprimer pour retrouver l'abondance. Donc, laissez le bouchon de champagne, comment dire, laissez le bouchon de champagne éclater, quoi, pour que cette abondance puisse venir à vous dans tous les sens du terme. Il y a une énergie très féminine ici, c'est vraiment dans la création, dans ce qui a trait avec la lune, avec les éléments naturels. Il n'y a que comme ça que vous allez retrouver la paix, que vous allez aller aussi en paix. Et il y a une notion de quelque chose qui s'installe durablement avec cette notion de paix. Allez vraiment vers votre féminin le plus profond. Alors, s'il y a des hommes parmi nous, c'est le féminin, c'est vraiment ce qui a trait à la création, à mettre en place des projets, à quelque chose qui enveloppe les autres. Est-ce que si vous avez une activité qui accompagne les autres, laissez libre cours, donnez de la chaleur, surtout expulsez vers le monde, montrez, laissez sortir ça. Parce que en brimant une partie, cette énergie vraiment elle se retourne contre vous et ça vous fait saigner. C'est aussi simple que ça. Bon, alors, rééquilibrage des choses, nouveaux projets et surtout les énergies les plus barrées, les projets les plus fous, les idées qui vous trottent, ou le mental qui se met tout de suite en place, je ne vais pas y arriver, c'est pas ok, les gens vont me juger. C'est surtout là-bas que vous avez besoin de laisser aller. Ok? Bon, j'ai la purification, les eaux salvatrices, regardez cette carte. C'est cette personne qui vient s'abreuver aux eaux salvatrices. Il y a un flux naturel des choses qui vient épouser le mouvement, se laver en fait avec cette même eau des anciens schémas. Donc épouser, c'est ce mouvement en fait qui vient. Qu'est-ce que je vous disais? C'est laisser libre cours en fait à ces idées qui vous viennent comme ça, qui peuvent paraître un peu foufou. C'est ce qui va vous permettre en fait de vous purifier. Il y a un changement, il y a un changement positif. Regardez cette dame qui regarde vers ses autres horizons et regardez ce qui est intéressant, c'est que elle a changé d'habit.
Elle a d'autres habits parce qu'avec sa petite barque, elle regarde vers le grand bateau, vers le grand voilier. Alors, il y a peut-être un espèce de... Vous êtes en train de passer une étape, passer de la petite barque au grand voilier. Vous êtes habillé en conséquence, donc il y a les compétences, vous avez les instruments, vous êtes préparé pour aller sur ce grand bateau. Alors je pense qu'il y a des nouvelles choses, hein, des grandes choses qui sont en train de se profiler à l'horizon. Vous êtes accompagné, animal totem, hein. Ici c'est un chat, vous avez peut-être des chats. Faites confiance à cette intuition. Et surtout, vous êtes prêts, hein, donc il vous attend ce nouveau bateau, ce nouveau projet, vous êtes habillé en tant que capitaine, même si c'est une femme, ben, en fait, elle est habillée en conscience, pour faire face aux circonstances. Faites confiance au guide, parce que regardez au loin, il y a la petite sirène qui est en train de vous faire coucou, qui vous dit vous êtes sur la bonne voie. Et surtout, pour terminer, là où ça va se vraiment dégager pour vous, c'est on vous dit poursuis tes rêves. Donc il y a encore une fois cette notion de là où tu as envie d'aller, là où ton cœur bat, là où ça brille, la lumière, là où ça vous donne de la joie, c'est la bonne voie. Poursuis tes rêves parce qu'il y a quelque chose de vraiment très grand qui est en train de se montrer. Et surtout, c'est très aligné. Voilà, il y a ce côté très mystique, très accompagné par les lumières, par les guides. Vous êtes guidé. Il y a encore une fois les cycles lunaires qui sont en votre faveur. Alors, il y a le numéro 7 sur Poursuis tes rêves. Ça peut correspondre au mois de juillet, le 7. Et puis, la notion de l'eau. Donc, vraiment quelque chose qui coule. Quelque chose qui a trait peut-être avec de l'eau, avec les voyages, l'eau. Voilà. C'est une énergie très puissante que je ressens ici. Est-ce que c'est ce nadir-là, ces sacrifices-là que vous êtes en train de mettre en place ou de ressentir avant la chute, parce que c'est la peur avant de reprendre quelque chose de plus grand? C'est peut-être aussi ça le signe qu'en fait vous accrochez parce que c'est en train de vous amener vers la prochaine étape, beaucoup plus grandiose, beaucoup plus pour laquelle vous êtes prêt. Voilà. Voilà. J'ai avec la mission de vie, j'ai l'entreprise voilà. L'entreprise familiale et le commerce. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il peut y avoir des gens parmi vous qui sont en train de faire des partenariats ou de travailler en famille. Ou ici, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des rentrées d'argent. Ça va bouger, ça va être fructifiant. J'ai aussi la notion, comment dire, du mal à le dire, la notion d'association qui peut être possible, qui va du coup favoriser cette espèce d'abondance financière, matérielle. Hein. C'est vraiment clairement par rapport à ça qui peut être très présente. Donc, est-ce que c'est l'association avec d'autres partenaires, d'autres gens, voilà, que vous considérez aussi comme des proches, hein, en famille, hein, c'est aussi ça, qui peut être présent. Donc, vous allez vers ce nouveau voilier, vers cette autre barque beaucoup plus grande que vous êtes en train de prendre et qui promet la réalisation et l'abondance financière et matérielle, parce qu'il y a aussi ça en fait, hein, dans les énergies actuelles. Waouh! Voilà, chers amis. Alors, et rééquilibrage des choses, surtout sortez de ce sacrifice, laissez libre cours à l'énergie s'exprimer, même les choses qui peuvent paraître les plus folles. Vous avez les capacités, vous êtes parés pour aller à l'encontre de ce nouveau projet, ce nouveau voyage que la vie vous propose. Vous êtes accompagné par les guides.
et éventuellement, du coup, des, des associations familiales, des projets en famille ou avec des gens proches, en tout cas, qui vont vous permettre la réalisation de beaux et grands projets. Voilà, un message d'espoir et beaucoup d'amour. Euh, Allez vers votre lumière parce que en gros, c'est ça le message. Et surtout, écoutez votre cœur, laissez exprimer votre cœur le plus possible. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye bye.